Bienvenue à l'épisode 446 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons les innovations qui façonnent l'avenir de la radio et du podcast. Voici un bref aperçu des titres du jour. La créativité dans la publicité audio attire de nouveaux budgets à la radio. Mosiman rejoint Energy Extravagance et lance des after-shows en France et en Belgique. Les jours de la radio reviendront en 2026 au Québec. La radio se prépare à la révolution automobile avec RDE 26. TDF active près de 50 émetteurs DAB+, pour les radios nationales. Tielin dévoile un codec tout en un pour le broadcast et l'audio IP. France Inter annonce 3 nominations clés. Et enfin, les radios confrontées au format court et aux algorithmes, tandis que Triton Digital publie le classement des podcasts au Canada. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la manière dont la créativité dans la publicité audio peut attirer de nouveaux budgets à la radio. Selon Thierry Mars, la radio demeure un média publicitaire de premier plan. Cependant, son avenir dépend de la capacité à innover en matière de contenu. Les annonceurs ne se contentent plus des spots traditionnels et recherchent des formats qui leur permettent de se connecter plus profondément avec le public. Ainsi, les stations de radio doivent se concentrer sur la création de contenus qui renforcent la confiance des annonceurs et attirent de nouveaux investissements. Cela inclut l'exploration de nouvelles idées et la mise en œuvre de stratégies qui dépassent les méthodes publicitaires conventionnelles. En fin de compte, la créativité est la clé pour maintenir la pertinence et l'efficacité de la radio en tant que canal publicitaire. Mosiman rejoint Energy Extravagance en tant que DJ résident, offrant un rendez-vous mensuel chaque dernier samedi du mois de 23h à minuit. Cette collaboration se distingue par des sets exclusifs qui mêlent ses propres productions, ses inspirations et des titres internationaux. En parallèle de sa présence à la radio, Mosiman lance une série d'after-shows en avril en France et en Belgique, intégrée à sa tournée Dream Tour 2026. Ces événements auront lieu le 2 avril au Fait Social à Rouen, le 9 avril au Clos de Provence à Nîmes, le 10 avril au Baby à Marseille et le 18 avril au Fuse à Bruxelles. Durant ces after-shows, les auditeurs auront l'opportunité d'accéder directement à l'artiste, avec des rencontres VIP prévues avant les performances. Ce dispositif renforce les liens entre Energy, Mosiman et son public, en combinant diffusion radio et événements en direct dans plusieurs villes. L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec a annoncé le retour tant attendu des Jours de la radio en 2026, un événement clé pour le secteur radiophonique local. Prévu du 5 au 7 novembre à l'hôtel Château-Laurier à Québec, cet événement rassemble chaque année des professionnels de la radio pour échanger sur les enjeux et expertises du milieu. L'édition précédente, en 2025, avait réuni plus de 130 participants et souligné l'importance de ce rendez-vous pour les 37 stations communautaires affiliées à l'ARCQ qui couvre plus de 450 municipalités et attire près d'1 million d'auditeurs hebdomadaires. Ces stations jouent un rôle crucial en offrant des contenus locaux et régionaux, renforçant ainsi la proximité avec les communautés qu'elles desservent. Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 20 millions de dollars, le réseau maintient un autofinancement de 80%, illustrant un modèle économique robuste et un engagement fort envers les territoires. La révolution automobile est en marche et la radio se prépare à y jouer un rôle central, comme l'indique le projet RDE 26. Ce projet met en lumière 3 axes stratégiques essentiels pour que la radio reste pertinente dans l'ère des voitures connectées. Le premier axe, intitulé « Croissance », vise à élargir la coalition de partenaires de la radio, incluant les constructeurs automobiles et les développeurs technologiques. Le second axe, Future Proof, concerne l'adaptation des principes et des technologies radio
au nouveau système des véhicules connectés. Enfin, l'axe campaigning se concentre sur le renforcement du rôle de la radio comme média incontournable lors des trajets en voiture. En se positionnant ainsi, la radio entend non seulement préserver sa place dans l'habitacle automobile, mais aussi saisir de nouvelles opportunités offertes par l'innovation technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiative de TDF qui a récemment activé près de 50 émetteurs DAB+ pour les radios nationales. Cette avancée marque une étape importante dans le déploiement de la radio numérique terrestre en France. Le DAB+, qui signifie Digital Audio Broadcasting Plus, offre une qualité sonore supérieure et une plus grande diversité de contenus par rapport aux fréquences FM traditionnelles. Avec ces nouveaux émetteurs, les auditeurs peuvent profiter d'une meilleure réception et d'une expérience d'écoute enrichie. Cette expansion soutient également l'objectif de TDF de couvrir une plus large partie du territoire, facilitant ainsi l'accès à une multitude de stations pour un public plus vaste. En renforçant l'infrastructure DAB+, TDF contribue à l'évolution du paysage radiophonique en France, en s'assurant que la radio reste un média pertinent et compétitif à l'ère numérique. Telia a récemment dévoilé son dernier produit, le codec VIA Duo, lors du NAB 2026. Ce codec tout en un est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la radio et de l'audio digital en unifiant les workflows IP. Le VIA Duo se distingue par sa portabilité et sa capacité à intégrer des fonctionnalités avancées pour le broadcast et l'audio IP, simplifiant ainsi les opérations des utilisateurs. Cette innovation permet aux stations de radio et aux producteurs de contenu audio de gérer de manière plus efficace leur flux de travail tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle. Grâce à cette solution, Telia renforce sa position sur le marché en proposant un outil qui répond aux exigences croissantes de l'industrie du broadcast et de l'audio IP. France Inter a récemment annoncé 3 nominations importantes au sein de sa direction. Jocelyn Perrotin, Bruno Carpentier et Bertrand Rutilli. Jocelyn Perrotin prend le rôle de directeur de la stratégie et du développement. Il est responsable de la mise en œuvre de la stratégie globale de la station, incluant le développement de nouveaux formats éditoriaux et événementiels. Bruno Carpentier, nommé directeur des antennes, est chargé de coordonner les grilles d'antennes et d'assurer la qualité de leur exécution sur tous les supports. Enfin, Bertrand Rutilli devient directeur de la production et des programmes jeunesse, avec la mission de développer l'offre jeunesse et de piloter la production, incluant les podcasts natifs et l'événementiel. Ces nominations visent à adapter les structures de France Inter au mode moderne de diffusion et de production audio, tout en renforçant la position de la station sur le marché. Les radios sont confrontées à la montée des formats courts et à l'influence croissante des algorithmes, un défi majeur dans l'environnement médiatique actuel. Lors du Paris Radio Show, Benoît Lebreau a discuté de cette transformation digitale, soulignant l'importance de la présence des stations sur les réseaux sociaux pour leur survie éditoriale. Les algorithmes de ces plateformes déterminent en grande partie quels contenus atteignent les auditeurs, ce qui pousse les radios à adapter leur stratégie de contenu pour rester pertinentes. Les formats courts, souvent privilégiés par les algorithmes pour leur capacité à capter rapidement l'attention des utilisateurs, obligent les radios à repenser leur offre éditoriale. En s'alignant sur ces nouvelles tendances, les radios espèrent non seulement maintenir leur audience, mais aussi attirer une nouvelle génération d'auditeurs plus habitués aux contenus digitaux et à la consommation rapide d'informations. Triton Digital a récemment publié le classement des podcasts les plus écoutés au Canada pour le mois de février 2026. Ce ranker met en lumière les 23 podcasts les plus populaires et sans surprise, les productions de CBC/Radio-Canada dominent le classement. En tête de liste, on retrouve Fromburner, World Report et The World This Hour,
qui captivent une large audience avec leur contenu informatif et captivant. Ces podcasts illustrent l'importance croissante du numérique dans le paysage médiatique et soulignent le rôle essentiel des plateformes de podcasting comme moyen d'information et de divertissement. Les données de Triton Digital sont essentielles pour comprendre les tendances d'écoute et les préférences des auditeurs canadiens, fournissant ainsi des insights précieux pour les créateurs de contenu et les annonceurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous.